Bonjour à tous les béliers, ascendant bélier, éventuellement lune en bélier, vous pouvez regarder sur votre horoscope du mois d'octobre qui va commencer bien sûr par une nouvelle lune éclipsée et ramener beaucoup d'énergie dans votre zone 7. Alors on aura eu le Casimi Soleil Mercure 30 septembre, de la compréhension, de l'analyse, un regard positif sur les choses. On va être très lucide sur les relations que l'on peut avoir. Je vous invite à regarder la vidéo sur la nouvelle lune éclipsée, signe par signe. C'est très complet et vous aurez une information différentielle. Durant cette période, Mars se trouve dans votre secteur 4. Alors, bien sûr, ça, c'est la carte générale. Par rapport au bélier, secteur 4, ça va me parler bien sûr de mon environnement familial, de ma maison, de mon foyer. Attention à ne pas vous emballer. Pendant tout le temps où Mars va être en cancer, on peut être assez speed, on peut être irritable, voire agressif, on peut avoir envie de monter un projet immobilier, d'acheter de l'immobilier d'entreprise, de créer un projet ou alors de travailler chez soi. C'est une bonne période pour mettre en place des nouveaux projets. Vénus, en début de mois, sera Scorpion, elle est dans votre secteur 8. Ça met l'accent bien sûr sur le financier, sur la spéculation, sur les héritages, sur le subtil et la capacité à recevoir des informations méditatives, des informations ésotériques. C'est un moment parfait pour s'intéresser à tout ce qui est astrologie. Commandez votre thème de naissance. Vous avez le lien dans la description. Vous intéressez à des sujets comme la numérologie, les anciennes traditions et tout ce qui tourne autour de la magie, des sciences occultes. C'est peut-être le moment d'apprendre à tirer les cartes et de vous découvrir un don que peut-être vous n'avez pas encore exploité. Vénus va rester dans votre secteur 8 jusqu'au 18 octobre. Après, elle basculera en Sagittaire. Dans le Sagittaire, ça va mettre l'accent sur les voyages, l'envie de découvrir le monde, l'envie de découvrir des nourritures d'ailleurs, peut-être l'envie de découvrir une personne avec qui faire un bout de chemin qui viendra d'un autre pays. Il y a un attrait pour tout ce qui est ailleurs, pour tout ce qui est différent. Ça peut simplement être l'envie d'aller dans des restaurants asiatiques, mexicains, de découvrir de la nourriture libanaise ou d'apprendre une langue étrangère parce que Jupiter se trouve actuellement dans votre secteur 3. C'est le secteur de la communication, de l'échange. C'est un très bon mois pour avoir des relations intéressantes et agréables avec vos frères, vos sœurs, les voisins, les invités chez vous, faire des petits week-ends en amoureux et partager des belles choses. Par contre, à partir du 10 octobre, Merc Jupiter devient rétrograde. Rétrograde en secteur 3, on va avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer. Il va y avoir du retard. Jupiter, c'est la planète de la chance. Jusqu'au 10, tout se passe bien, les choses se mettent en avant. Si je suis commercial, c'est parfait. Par contre, à ce moment-là, eh bien, il y a du retard. Il y a quelque chose qui est suspendu. Et Jupiter, à qui on attribue beaucoup de chance, eh bien, lorsqu'il suspend son action, ça laisse planer chez nous une attente, une insatisfaction et une désillusion qui peut être d'autant plus profonde qu'on attend de cette planète beaucoup de choses bienveillantes. Dans le même temps, Pluton va redevenir direct à partir du 12 octobre. Pluton se situe dans votre secteur 10. Ça va lâcher des choses au niveau de vos activités professionnelles. C'est une période où on peut avoir envie de se mettre à son compte, une période où on va être très sollicité pour changer son point de vue, son rapport à sa profession, à son ascension sociale. Ça va être un moment où il va y avoir beaucoup d'énergie et beaucoup d'événements autour de nous. On va être très sollicité au point des énergies. D'autant que Mars en cancer, en zone 4,
me rend très instable émotionnellement. Il y a quelque chose de moi qui est un peu plus irritable, qui est un peu plus vulnérable, quelque chose que j'ai du mal à gérer. Donc Pluton qui redevient direct aux alentours du 12, à prendre avec des précautions parce que au niveau de mes émotions, je suis très sollicitée. Il y a quelque chose là qui se passe d'un peu complexe. Durant le mois d'octobre, il se pourrait que votre énergie soit un peu plus faible, un peu plus intériorisée, que vous ayez du mal à avancer sur vos projets à partir du 10, que quelque chose soit suspendu. Alors ça va vous rendre un petit peu irritable, un petit peu instable, et c'est un mois qui ne va pas être des plus enthousiasmants au plan carrière. Par contre, au niveau de la relation, des échanges avec l'autre, il y a des choses très favorables qui peuvent se mettre en place. À partir du 14 octobre, Mercure va passer dans le signe du Scorpion. Il peut y avoir l'intelligence, la compréhension de sujets profonds, de la spéculation. On peut aussi chercher à comprendre comment débloquer euh, des vieux schémas de pensée erronés, s'introspecter, libérer des blocages vis-à-vis de l'argent ou essayer des techniques ésotériques, peut-être pour communiquer avec des énergies subtiles, des énergies qui ne sont pas visibles. Et c'est un petit peu le monde des esprits que l'on va chercher à comprendre, à saisir. On peut lire des choses, faire un stage de passeur d'âme. C'est une période qui est très tournée vers le secret, les choses cachées. C'est une période idéale s'il y a des secrets de famille pour les faire ressortir ou travailler sur du transgénérationnel. Nous aurons le soleil trigone à Jupiter, ce qui est une très bonne période, très bon moment pour aller mettre en place une concrétude, retrouver un équilibre, alors même qu'il y a de l'instabilité par Mars et aussi une certaine insatisfaction. Nous avons toujours Saturne, Neptune en secteur d'ombre, donc ça me ramène à titre personnel des inquiétudes, des angoisses, de la difficulté, des épreuves aussi, car le bélier est touché depuis qu'il y a ce Saturne en 12, comme si le quotidien était beaucoup plus difficile, plus lourd à porter et qu'il n'arrive pas à être focus sur ses projets. Du coup, ça ramène de l'insatisfaction. Pour la pleine lune d'octobre, elle va se passer en bélier à 23 degrés. Alors bien sûr, si vous avez une planète, si vous avez votre soleil, si vous avez votre ascendant sur le 23 degrés, elle va vous activer. C'est une pleine lune qui va mettre à mal vos émotions. Elle est au carré de Mars. Il se peut qu'il y ait de la colère, qu'il y ait de la rancœur, beaucoup d'activités, mais l'action sera mal orientée. Réfléchissez avant de parler, avant d'agir. C'est une pleine lune qui est très instable, qui va être difficile. Il va y avoir beaucoup d'événements autour de nous qui vont être montrés. Hein, on voit le grand carré, c'est toujours une période difficile. Donc, à titre personnel, c'est une lune qui est active, qui est fonceuse, qui est dynamique, qui est bien aspectée avec Jupiter. C'est très bien pour penser à créer des choses, des projets, des projections, mais c'est trop tôt parce qu'on n'a pas encore le renouveau du cycle suivant pour véritablement concrétiser ses besoins. L'opposition au Soleil, le carré Mars, le carré à Pluton, rend les choses très instables. Soyez prudents dans cette période-là. C'est une période qui va venir nous solliciter, en particulier les béliers qui vont mal vivre pendant une semaine cette période parce qu'il peut y avoir des conflits avec l'autre, des ruptures affectives. Les affects vont être sollicités de manière trop intense. C'est une période pour prendre sur soi au niveau caractère, au niveau comportement et prendre une certaine distance par rapport à ces émotions qui sont trop importantes au niveau de nos intériorités.
Je fais attention à ce que je dis. C'est pour ça que je mesure mes paroles. Je peux pas parler spontanément, en fait. Pour ça que je suis vraiment dans le contrôle de mes paroles parce que je ne veux surtout ni faire peur, ni blesser. Hein. Par contre, chose très positive, j'ai un super soleil Jupiter, donc il y a de la chance. Jupiter, là, il me ramène de la chance. Donc, si je contrôle bien les affects, Jupiter en 3, eh ben, je pars en week-end, je fais un déplacement et tout se passe bien. Par contre, attention. Attention, soyez prudents sur la route, soyez vigilants, parce que c'est une période qui est quand même un peu intense pour nos amis béliers. Le 23 octobre, Soleil passe en Scorpion. Ça met l'accent, bien sûr, sur tout ce qui est caché, sur les finances, sur le financier. C'est le moment d'apurer sa situation financière. Si on a des difficultés financières, c'est le moment de trouver une réponse opportune pour gagner plus, pour revoir son attitude vis-à-vis de l'argent. On aura Mercure dans le Scorpion également. Il y a un nouvel éclairage. Il y a une nouvelle prise de conscience. C'est un moment aussi idéal pour se transformer, pour changer, pour faire une thérapie, pour mettre l'accent sur ce qui nous empêche d'avancer, d'être heureux. J'ai toujours nœud nord, Chiron en bélier. Je suis très sollicitée au plan de mes intériorités. Je le vois hein, quand j'ai eu des béliers en rendez-vous. Il y a quelque chose qui est très très sollicité par ces aspects qui m'oblige à me repositionner totalement différemment dans le monde, non seulement vis-à-vis des autres, mais à la fin du mois, ça sera vis-à-vis de moi-même, de ce que je veux, de ce que je souhaite, de mes désirs profonds. Parfois, on a des désirs cachés qu'on n'ose pas exprimer. Eh bien, c'est un mois idéal à ce moment-là pour aller chercher sa valeur, pour aller chercher sa valorisation, pour se faire confiance en dépit des épreuves que l'on traverse, parce que Saturne, Neptune en secteur 12 m'a beaucoup sollicité depuis quelque temps. Et la valeur que je peux avoir, eh bien, elle me permet de dépasser les obstacles que je vais forcément rencontrer dans ma vie. Donc la fin du mois sera intéressante. C'est un mois qui met en avant mon hypersensibilité, qui met en avant le quotidien, les relations aux autres, le foyer, je peux rénover ma maison, changer mes peintures, changer mes tapisseries, faire des travaux dans la maison, des travaux d'agrandissement, d'aménagement, changer les fenêtres. Mais là, je me remonte les manches et je fais moi-même, je suis dans le do-it-yourself parce que ça va me coûter moins cher. Donc c'est un mois pour gérer son budget de manière opportune. Attention toutefois à Jupiter qui devient rétro à partir du 10 octobre. Là, c'est comme si j'allais me prendre un mur au niveau communication. Les gens ne vont pas comprendre ce que je vais dire, je ne vais pas être entendue de la même manière. C'est plus compliqué si je suis commercial, si je suis dans le marketing, si je fais des actes de vente, c'est un peu plus difficile à gérer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le descriptif. Et si vous voulez commander votre révolution solaire, votre thème natal, tout est dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.